privée au respect de la mixité scolaire et sociale. Et puis, je ne peux pas terminer sans parler de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, où il y a une mobilisation depuis 2 mois, et le gouvernement refuse d'agir, n'entend rien. Le principal bouleversement en matière de politique, c'est ne pas écouter le terrain, ni les professionnels, ni les parents, ni les élèves. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Lecoq. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de notre pays, force est de constater que le malaise est de plus en plus grand parmi les enseignants et les personnels de l'éducation nationale. Depuis 2017, de nombreuses réformes ont été mises en œuvre, telles que Parcoursup, la réforme du baccalauréat ou encore la réforme du lycée professionnel. En 7 ans, le ministère de l'Éducation nationale est devenu une forme de laboratoire de politique publique que l'on peut qualifier de délétère. Le manque de moyens est criant, si bien que certains parents qui en ont la possibilité font le choix de se tourner par dépit vers des établissements scolaires privés. Mais finalement, n'est-ce pas là le but recherché implicitement ? Détricoter l'école publique et l'égalité des chances pour favoriser les établissements privés où règne l'entre-soi et la reproduction des élites. À la vue des réformes engagées, nous pouvons légitimement nous poser la question. La réforme du baccalauréat, censée supprimer toute hiérarchie entre les 3 filières générales, n'a fait que les recréer au travers d'options et d'un tronc commun amputé des mathématiques. La mise en place de cette réforme a également représenté un véritable casse-tête pour les établissements et a contribué à fragiliser un peu plus ce diplôme national. Parallèlement, la mise en place de Parcoursup, son fonctionnement opaque et sa logique de sélection accrue est devenue, pour les élèves et leurs parents, une véritable source d'angoisse. Car loin d'être la passerelle entre le lycée et les études supérieures, ces algorithmes brisent chaque année les vœux d'orientation de milliers d'élèves qui n'obtiennent pas de place dans la filière escomptée. Face à ce système qui broie les élèves, les formations privées et les boîtes de conseil se frottent les mains, en surfant sur l'angoisse des parents et des élèves pour qui obtenir le vœu souhaité sur Parcoursup devient un véritable défi. Plus récemment, ce gouvernement a fait le choix de réformer le lycée professionnel sans discussion avec le Parlement et sans réelle concertation avec les syndicats. Un énième passage en force pour un gouvernement qui s'accommode peu du dialogue. Le pacte enseignant, qui n'a de pacte que le nom, est un autre exemple frappant d'une manière de faire la loi au détriment du consensus. Plutôt que de revaloriser le salaire des enseignants, dont le point d'indice a été gelé durant plusieurs années, ce gouvernement a préféré créer une nouvelle indemnité contre la réalisation d'heures supplémentaires. Cette mesure démontre une certaine forme de mépris du ministère envers les enseignantes et les enseignants, qui finalement ne travailleraient pas assez et dont le travail pourtant essentiel ne justifierait pas d'être simplement rémunérés à leur hauteur et à la hauteur. Dernière marque de mépris, la semaine dernière, lorsque le ministère a annoncé renoncer à rémunérer les heures réalisées par les enseignants en HSE sur l'autel des sacro-saintes économies réclamées par Bercy. Décision sur laquelle vous êtes heureusement revenue, Madame la ministre, au vu du tollé que celle-ci a suscité. Face à ces nombreux reculs, nous avons plusieurs propositions à formuler. Inscrire, par exemple, dans les budgets les 54 heures annuelles dédiées à l'orientation des lycéens prévues dans la réforme Blanquer et qui n'ont jamais vu le jour. Anonymiser le lycée et l'adresse de chaque candidat sur Parcoursup. Le débat, nous l'avons eu sur les CV, la même chose se produit sur Parcoursup. Rendre les algorithmes publics ou encore revenir sur la réforme du lycée professionnel qui ne forme désormais qu'à la tâche et non plus des travailleurs citoyens qualifiés. Par ailleurs, si nous sommes favorables à l'augmentation du temps de scolarisation des élèves, cela doit se faire en fonction du degré,
en accompagnant ce dispositif par une hausse dans le recrutement des enseignants et une revalorisation salariale. Et enfin, nous ne souhaitons pas restreindre ce dispositif aux élèves des quartiers prioritaires et REP, comme cela est prévu par le gouvernement, mais nous voulons le garantir à tous les élèves. Madame la ministre, il y a urgence à renouer le lien de confiance entre les personnels de l'éducation nationale, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et votre ministère.